Laisse-moi t'aider, message de Dieu aujourd'hui, message de Dieu pour toi aujourd'hui, message de Dieu pour moi aujourd'hui, message de Dieu aujourd'hui, message de Dieu pour toi aujourd'hui, message de Dieu pour moi aujourd'hui, message de Dieu pour moi aujourd'hui, message de bénédiction divine, message de l'univers, message de Dieu aujourd'hui. Dieu dit, message urgent de Dieu, message de Dieu aujourd'hui pour moi, parole de Dieu aujourd'hui, miracle de Dieu aujourd'hui 1111,1111. Message de Dieu aujourd'hui, message de Dieu maintenant, message de Dieu maintenant, message de Dieu, Dieu. Maintenant, je parle à ton cœur. Restez avec moi. Dans les prochaines minutes, vous apprendrez à faire taire vos pensées agitées, à dormir paisiblement cette nuit, à vous tenir sous une protection inébranlable et à prier pour que l'anxiété perde son pouvoir. Vous avez demandé un signe de mon amour, recevez-le maintenant. Les vents et les vagues obéissent à mes ordres, les tempêtes en vous obéiront aussi. Je porte ce que vous appelez l'impossible. Je stabilise ce que vous ne pouvez contrôler. J'apporte le repos là où votre esprit n'a connu que le bruit. Vous avez craint des issues qui n'arriveront jamais et donné du poids à des voix qui n'ont aucun pouvoir réel sur vous. Soyez tranquilles. Votre destin n'est pas entre leurs mains, il repose entre les miennes. Je désire la paix dans vos jours et la sérénité dans vos nuits. Je brise le cycle de la panique, des pensées intrusives et des heures sans sommeil. Respirez et écoutez. Ma présence apaise l'espace autour de vous et l'espace en vous. Dites ceci avec foi. Seigneur, je reçois ta paix. En parlant, la lourdeur s'en va. En faisant confiance, la clarté revient. Ceci est une prière pour la paix et la protection. C'est la promesse de Dieu sur l'anxiété. Je ne suis pas loin. Je suis proche de vos larmes, proche de vos questions, proche de votre besoin de force tranquille. Vous êtes bénis au-delà de toute mesure, mais l'inquiétude a brouillé votre vue. Je vous rends maintenant la vue pour que vous puissiez voir des bénédictions cachées, le souffle que vous portez, le toit qui vous abrite, les personnes qui vous aiment, le chemin qui s'ouvre encore devant vous. La gratitude est un bouclier, l'action de grâce est un combat spirituel qui désarme les mensonges de l'ennemi. Ce soir, que la gratitude protège vos pensées comme une armure. Ne prêtez pas votre cœur aux ragots, aux alarmismes ou aux menaces. Les nouvelles changeront, ma parole demeure. Même si des milliers se dressent contre vous, même si vous subissez les conséquences de vos propres erreurs, n'ayez pas peur. Je vous précède. Je me tiens derrière vous. Je vous entoure. Mon Saint-Esprit vous réconforte, vous conseille, vous affermit. Lorsque votre foi vacille, je ne détourne pas mon regard, je vous relève. Quand tu te laisses piéger par tes ennemis, je te sauve. Quand la négativité envahit ton cœur, je te lave de vérité et te dessèche d'espoir. C'est la délivrance de la peur, c'est la guérison de l'âme. Tu m'as demandé le calme, reçois plus que le calme. Reçois l'autorité. Prononce ma parole jour et nuit. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Que cela soit sur tes lèvres et dans tes pensées jusqu'à ce que la paix devienne ton habitude. Si l'obscurité te pèse, prie simplement. Jésus, reste avec moi. Je t'exauce. Là où mon nom est honoré, l'oppression se relâche. Là où ma parole est proclamée, la confusion perd sa voix. Je t'offre un nouveau départ qui commence de l'intérieur. Ton esprit apprendra le rythme du repos. Travaille avec sagesse, arrête avec révérence, dors avec confiance. J'enlève l'aiguillon d'hier et te rends la capacité de te concentrer, de décider, d'espérer. Tu le sentiras. Les épaules s'abaisseront, la respiration ralentira, le cœur s'apaisera. Ce n'est pas une suggestion, c'est une promesse. Je suis avec toi, et là où je suis, la paix demeure. Dis-le maintenant, à voix haute. Je reçois ta paix. J'ai confiance en ta protection. Je choisis ta présence. Conserve ces paroles comme une prière quotidienne, une liturgie simple pour tes matins et tes soirs. Avec elle, tu protégeras ton foyer, ton esprit et ton avenir. Reste proche, car je t'apprendrai ensuite à construire un bouclier incassable sur tes pensées et ton foyer, ligne par ligne, prière après prière, en utilisant les promesses bibliques inébranlables. Le chaos vous entoure, mais la paix peut habiter en vous. Écoutez bien ceci, le monde peut rugir de gros titres, de rumeurs, de menaces et de peurs, mais rien de tout cela n'a d'autorité sur votre destin. Ils n'écrivent pas votre avenir, ils ne peuvent dicter votre joie, ils ne possèdent pas votre âme. Moi seul tiens votre vie entre mes mains, et mes mains sont fermes. Lorsque les gens autour de vous cèdent à la panique, lorsque les conversations sont empreintes de doute, lorsque même vos proches font écho à la peur, je vous appelle à un plus haut niveau. Votre cœur n'a pas été conçu pour être une cage à l'inquiétude. Il a été conçu pour être une demeure pour mon esprit. Là où les autres ne voient que confusion, vous verrez mon ordre. Là où ils se sentent abandonnés, vous me sentirez proche. C'est ainsi que vous devenez différent, non par la force, mais par la foi.
Pensez-y, les tempêtes font rage, mais un phare se tient immobile, diffusant sa lumière pour guider les navires vers leur destination. Voilà qui vous devenez par ma présence. Vous êtes appelés à témoigner que la paix est possible au cœur de la tempête. Cette paix n'est pas fragile, elle ne se laisse pas facilement briser par les paroles des autres ou par ce que demain nous réserve. Elle est fondée sur ma parole inébranlable. Ne prêtez pas l'oreille au ragot. Ne nourrissez pas votre âme de voix qui se nourrissent de peur. Laissez votre esprit s'attarder sur la vérité, non sur le bruit. Dites ceci avec conviction. Le Seigneur est mon refuge et ma forteresse. Chaque fois que vous le confessez, vous construisez un mur autour de votre cœur que l'anxiété ne peut franchir. Ce n'est pas un déni de réalité. C'est la déclaration d'une réalité supérieure, la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension. Même si des milliers de personnes se retournent contre vous, même si les erreurs passées résonnent bruyamment, même si la vie semble lourde de conséquences, vous n'êtes pas abandonnés. Mon esprit vous entoure comme un bouclier. Mes anges campent autour de votre demeure. J'impose le calme là où d'autres prédisent l'effondrement. Je vous protège, même lorsque le danger approche. Vous traverserez la vallée, mais vous ne serez pas consumés par ses ombres. Et écoutez ceci, lorsque vous restez calme, vous devenez un témoignage. Votre vie prêche plus fort que n'importe quel sermon. Ceux qui t'entourent se demanderont, pourquoi la paix ne quitte-t-elle pas cette personne? Pourquoi ne s'était-elle pas sous la pression? Et à ce moment-là, ton silence, ton sourire, ta sérénité me montreront la voie. Tu seras la preuve vivante que Dieu est fidèle, que le Christ apaise encore les tempêtes, que le Saint-Esprit emplit encore les foyers de paix. Alors ce soir, quand la peur murmure, réponds par mes paroles. Quand l'anxiété te presse, repousse par la prière. Quand le doute frappe, laisse la gratitude ouvrir la porte. Et tu le verras, le chaos grondera peut-être encore dehors, mais en toi tu ressentiras le calme, comme les eaux calmes après la tempête. Telle est ma promesse, telle est ma paix. Alors, relevez-vous maintenant dans cette vérité. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes un témoignage. Vous n'êtes pas défini par les blessures, vous êtes défini par la guérison qui a suivi. Dites-le avec foi. Je suis aimé, je suis choisi, je suis fort dans le Seigneur. Ce ne sont pas de simples mots, ce sont des armes. Prononcez-les et la peur recule. Proclamez-les et le passé perd son emprise. À partir de maintenant, portez vos cicatrices non pas comme des marques de honte, mais comme une preuve d'amour, la preuve que j'étais avec vous dans chaque vallée, la preuve que je ne vous ai jamais abandonné, la preuve que de la rupture est venue la bénédiction. Et maintenant, votre histoire éclairera la voie pour les autres. Là où vous avez saigné, maintenant vous bénirez. Votre temps de libération a commencé. Votre identité est assurée. Et votre mission est claire. Marcher dans l'amour, faire briller ma lumière et rappeler au monde qu'aucune douleur n'est vaine lorsqu'elle est placée entre mes mains. Ma bien-aimée, entends ceci de tout ton cœur. Tu n'es pas sans défense. Tu n'es pas exposé au complot de ceux qui complotent dans l'ombre ni au murmure de l'ennemi qui cherche à perturber ton esprit. Ta vie est entourée d'une forteresse non construite par des mains humaines, mais par mon esprit. Je suis ton bouclier, ta tour de refuge, ton refuge. Aucune puissance des ténèbres ne peut prévaloir contre ce qui m'appartient. Dès le début, l'ennemi a reconnu l'étincelle qui est en toi. Il a vu le potentiel de ta foi, la force de tes prières et l'autorité que tu portes lorsque tu prononces mon nom. C'est pourquoi l'opposition s'est dressée contre toi. C'est pourquoi les ennuis ont semblé te trouver alors que tu cherchais la paix. Tes ennemis ne se sont pas levés parce que tu étais faible, ils se sont levés parce que tu étais choisi. Tu portes la lumière et les ténèbres ne peuvent la tolérer. Mais écoute, tu n'es jamais laissé seul pour combattre. Quand la peur tente de s'immiscer dans tes pensées la nuit, mes anges veillent déjà sur ta demeure. Quand le doute tente d'ébranler ta foi, ma parole devient l'épée dans ta main. Quand l'anxiété pèse comme un poids sur ta poitrine, mon esprit insuffle du courage dans tes poumons. Ce qui te semble une bataille trop grande est une bataille que j'ai déjà gagnée. Imaginez le guerrier qui honte sur le champ de bataille vêtu d'une armure. Chaque pièce a une fonction. Le bouclier pour bloquer les flèches, le casque pour protéger l'esprit, l'épée pour abattre l'adversaire. Il en va de même pour toi. Ta foi est ton bouclier, ton salut est ton casque, et ma parole est ton épée. Avec elle, tu ne seras pas vaincu. Les attaques peuvent survenir, mais elles ne te détruiront pas. Elles peuvent blesser, mais elles ne peuvent briser. Même si tu trébuches, je te relèverai. Même si des pièges t'enchevêtrent, je trancherai les liens. Même si le doute obscurcit ta vision, je percerai le brouillard avec la lumière. Tu n'es jamais abandonné. Mon esprit en toi est plus grand que toute force qui se lève contre toi. Dis-le avec assurance. Aucune arme forgée contre moi ne réussira. Ce ne sont pas des paroles en l'air, c'est un décret dans le royaume invisible, et les ténèbres tremblent à leur son.
Ne donne pas de pouvoir aux menaces. N'abandonne pas ta paix aux voix qui ne parlent que de peur. Souviens-toi de ceci. Tes ennemis sont bruyants parce qu'ils ont peur de ce que tu portes. Ils craignent tes prières. Ils craignent ta persévérance. Ils craignent l'autorité de mon nom sur tes lèvres. Tiens bon, résiste à l'ennemi et il fuira loin de toi. À partir d'aujourd'hui, marche avec confiance. Sache que le bouclier de la foi entoure ta demeure, que le feu de mon esprit te précède et que le sang de mon alliance court ta vie. Tu es intouchable entre mes mains. Repose sur cette promesse. Tu es gardé, tu es défendu, tu es protégé. Mon enfant bien-aimé, écoute, la victoire n'est pas une quête impérieuse. Elle est déjà inscrite dans ton destin. Tu n'as pas été créé pour vivre dans la défaite constante, enchaîné par la peur, la honte ou le souvenir des échecs. Par moi, tu es plus qu'un vainqueur, non pas parfois, ni occasionnellement, mais en toutes choses. Pense à ceci. Des batailles surviendront, des épreuves te mettront à l'épreuve, des tempêtes secoueront le sol sous tes pieds. Mais rien de tout cela ne peut te définir. Pourquoi? Parce que ma victoire a déjà été scellée pour toi. Lorsque j'ai vaincu la tombe, j'ai vaincu toutes les forces qui tenteraient de te détruire. Tes ennemis, tes difficultés, tes luttes, ils sont bruyants, mais impuissants devant ma croix. Tu ne combats pas pour la victoire, tu combats à partir de la victoire. Même lorsque la pénurie te presse, tu ne seras pas consumé. Même lorsque la maladie touche ton corps, l'espoir ne disparaîtra pas. Même lorsque les relations s'effondrent ou que les trahisons te blessent profondément, ma main te soutiendra. Rien, ni l'épée, ni la famine, ni la maladie, ni le danger, ni même la mort, ne peut vous séparer de mon amour. Et si mon amour ne peut être brisé, alors votre victoire ne peut être volée. Mais laissez-moi vous dire cette vérité, la victoire n'est pas toujours éclatante. Parfois, elle ressemble au calme au milieu du chaos. Parfois, elle ressemble au pardon quand le monde attend la vengeance. Parfois, elle ressemble à la résistance quand tout s'écroule autour de vous. Chaque fois que vous choisissez la foi plutôt que la peur, la gratitude plutôt que la plainte, la prière plutôt que le désespoir, vous remportez des batailles dans le royaume invisible. Votre loyauté envers moi vous distingue. Contrairement à ceux qui me renient quand le feu s'embrase, vous êtes resté inébranlable. Vous avez peut-être trébuché, mais vous n'avez jamais lâché prise. Et cette persévérance est une couronne sur votre tête. Le ciel lui-même reconnaît votre endurance. Les anges se réjouissent lorsque vous élevez la voix avec foi, car votre déclaration ébranle les fondements des ténèbres. Alors, levez-vous et marchez comme un vainqueur. Parlez différemment, pensez différemment, agissez différemment, car vous n'êtes pas prisonnier des circonstances, vous êtes un enfant du triomphe. Chaque matin, rappelez-vous à votre âme, je suis plus que vainqueur par le Christ qui m'aime. Ce n'est pas de la simple poésie, c'est votre identité. Intégrez-la à votre travail, à votre foyer, à vos relations, à vos rêves. Quand les autres perdent espoir, vous rayonnez d'espoir. Quand ils ont peur, vous parlez de courage. Quand ils voient la défaite, vous déclarez le destin. Car voici à quoi ressemble la victoire en moi, non seulement pour vous, mais pour tous ceux dont la vie touche la vôtre. Par vous, mon triomphe se multipliera et le témoignage de votre vie en relèvera beaucoup. C'est pourquoi aucune chaîne ne peut vous retenir, aucune malédiction ne peut vous peser, et aucun adversaire ne peut vous réduire au silence. Vous êtes déjà victorieux, car j'ai déjà vaincu. Enfant de mon cœur, écoute ceci avec révérence. La prière n'est pas un rituel, c'est une arme, un bouclier, une clé qui ouvre les portes du ciel. Lorsque vous vous agenouillez devant moi, vous ne murmurez pas dans le vide, vous attirez l'attention du Tout-Puissant. Vous parlez à l'éternité, et l'éternité vous écoute. Chaque matin, lorsque vous ouvrez les yeux, j'attends d'entendre votre voix. Chaque soir, lorsque vos pensées s'agitent, je me penche près de vous, prêt à apaiser votre âme. Pourtant, trop souvent, vous sous-estimez le pouvoir de la prière. Vous la voyez comme un dernier recours, alors qu'en vérité, c'est votre plus grande force. Ne le savez-vous pas? Lorsque vous priez avec foi, mes armées se lèvent. Des guerriers angéliques sont envoyés pour protéger votre foyer, pour faire taire vos adversaires, pour insuffler de la force à votre esprit. Pensez à Élie, qui a prié et les cieux ont retenu la pluie, puis a prié de nouveau et les nuages se sont ouverts en abondance. Pensez à Daniel, qui a prié dans la fosse aux lions et j'ai fermé la gueule des bêtes. Pensez à Anne, qui a prié en larmes et j'ai rempli ses bras de l'enfant qu'elle désirait tant. La prière émeut l'inébranlable. La prière transforme ce qui semblait permanent. Elle prend l'impossible et le dépose à mes pieds, là où rien n'est trop difficile. Mais écoutez attentivement. La prière ne se résume pas à des paroles éloquentes ou à des répliques répétées. Elle concerne votre cœur. Le soupir tremblant d'une âme lasse, le simple cri « Seigneur,
J'ai besoin de toi, a plus de poids que 1000 phrases creuses. Lorsque vous priez avec sincérité, lorsque vous présentez votre foi et vos requêtes devant moi, le ciel s'incline pour vous répondre. Dites-le maintenant dans votre esprit. Seigneur, je crois. Seigneur, je reçois. Par ces mots, vous m'invitez à inonder votre atmosphère de paix. Par ces mots, vous ouvrez la porte au miracle que les générations précédentes ont en désiré. Chaque requête que vous formulez avec révérence devient de l'encens devant mon trône, et je ne l'ignore pas. Rappelez-vous, l'ennemi craint un enfant qui prie. Il ne craint ni votre richesse, ni votre force, ni votre réputation, mais il tremble lorsque vous priez. Car la prière est votre lien direct avec ma puissance, votre rappel que vous n'êtes jamais seul, et votre ancre lorsque les tempêtes de la vie ébranlent vos fondations. Alors, faites de ceci votre rythme. Levez-vous chaque matin avec action de grâce, terminez chaque nuit par un abandon total et traversez la journée en communion constante. Transformez vos inquiétudes en murmures de foi, vos peurs en déclarations de confiance. Et voyez ce qui se passe. Les portes s'ouvrent, les fardeaux se libèrent, la force se multiplie. La prière n'est pas la fin de vos efforts, c'est le début de votre victoire. Ne la négligez pas, car en elle réside l'autorité d'appeler le ciel sur terre. Mon enfant bien-aimé, je connais les chaînes qui ont tenté de vous enchaîner. Je connais les prisons invisibles qui vous ont retenu captifs, la peur qui vous serrait comme du fer, la honte qui murmurait que vous étiez indigne, la culpabilité qui rejouait vos erreurs comme si votre passé définissait votre avenir. Mais aujourd'hui, entends ma voix, ces chaînes sont brisées. Les portes de la prison sont ouvertes. Ce qui vous enfermait autrefois ne vous contrôlera plus. Pendant trop longtemps, l'ennemi a nourri votre esprit de mensonges, vous persuadant que l'anxiété était permanente, que le désespoir était votre lot, que la dépression assombrirait toujours vos pas. Mais je vous le dis, ma parole est plus tranchante qu'une épée, et elle tranche tous les liens. Là où vous ployiez autrefois sous le poids du chagrin, vous vous redresserez désormais, le cœur libre. Là où vos nuits étaient agitées, vous reposerez désormais en paix. Là où les larmes mouillaient votre oreiller, le rire reviendra chez vous. Pensez à Lazare, enveloppé dans des linceuls, pieds et poings liés, incapable d'avancer. Quand j'ai appelé son nom, il est sorti du tombeau. Et à chaque mot que j'ai prononcé, les liens se sont détachés. C'est aussi votre histoire. Vous avez entendu mon appel, et maintenant vous vous levez. Les linceuls de la peur tombent, les nœuds de l'anxiété se dénouent, les chaînes du regret se brisent à mon commandement. Vous entrez dans une vie nouvelle, ressuscitée, renouvelée, restaurée. Cette guérison ne concerne pas seulement votre corps, elle atteint les profondeurs de votre âme. Les pensées qui tournaient autrefois sans fin dans votre esprit, les souvenirs qui se rejouaient comme des blessures qui se rouvraient, le lourd silence des nuits où vous vous sentiez seul, je les purifie. J'apporte la lumière là où l'ombre régnait. J'apporte le calme là où les tempêtes faisaient rage. J'apporte la clarté là où la confusion régnait. Votre monde intérieur, autrefois agité, sera désormais un sanctuaire de paix. Et comprenez ceci, je ne vous guéris pas seulement pour vous, mais pour que vous puissiez apporter la guérison aux autres. Le réconfort que je vous apporte débordera. Votre témoignage insufflera l'espoir à ceux qui sont brisés, vos paroles relèveront ceux qui sont encore enchaînés, votre présence rappellera aux autres que la liberté est possible. Vous marcherez comme la preuve vivante que Dieu restaure, que le Christ rachète, que l'Esprit renouvelle. N'ayez pas peur de trébucher à nouveau, la libération ne se perd pas en un instant. Je suis patient. Je suis fidèle. Chaque fois que vous chutez, je vous relèverai. Chaque fois que vous vacillez, je vous soutiendrai. Je ne vous laisserai pas retourner aux prisons du passé. Ma miséricorde vous entourera comme des murs de feu, protégeant ce que j'ai déjà commencé. Déclarez-le maintenant. Je suis libre. Je suis guéri. J'appartiens au Seigneur. Laissez ces mots résonner dans votre esprit jusqu'à ce qu'ils ne soient plus des confessions de foi, mais des réalités que vous vivez. Car telle est votre nouvelle identité, libérée, entier, inébranlable. Bien-aimé, entends-le clairement. Rien de ce que tu as traversé n'a été perdu. Chaque larme, chaque question sans réponse, chaque nuit blanche n'était pas le fruit du hasard. C'étaient les chapitres d'une histoire plus vaste, une préparation au miracle qui se déroule maintenant dans ta vie. Tu pensais que la souffrance était inutile, mais je façonnais un but. Tu pensais que les retards étaient synonymes de déni, mais je préparais une porte que toi seul pouvais franchir. Regarde en arrière un instant. Vois-tu comment, même dans tes moments les plus sombres, j'ai laissé des signes de ma présence? L'ami, qui t'a encouragé au bon moment. La provision inattendue qui t'a permis de tenir le coup lorsque les ressources étaient rares. La force intérieure qui a surgi en toi alors que tu pensais t'effondrer. Ce n'étaient pas des coïncidences. C'étaient les empreintes de mon amour, des rappels que j'écrivais une fin plus grande que celle que tu imaginais. Et rappelez-vous, mon amour n'est pas passif,
Il est actif. Il guérit les blessures, restaure la dignité, reconstruit les rêves et fortifie les cœurs fatigués. Il est assez patient pour vous attendre, assez fort pour se battre pour vous et assez doux pour vous soutenir. C'est pourquoi vous pouvez vous reposer ce soir. C'est pourquoi vous pouvez vous réveiller demain avec espoir. Car mon amour est sans fin. Je veux que vous viviez dans cette certitude. Vous n'êtes pas toléré, vous êtes chéri. Vous n'êtes pas abandonné, vous êtes poursuivi. Vous n'êtes pas oublié, vous êtes gravé dans la paume de mes mains. Et ces mains vous porteront vers chaque promesse que j'ai prononcée au cours de votre vie. Voici la promesse éternelle. Mon amour ne vous quittera jamais, ni dans cette vie, ni dans la suivante. Mon enfant, si tu pouvais voir ce que la gratitude révèle, tu ne laisserais pas passer un jour sans elle. La gratitude, c'est plus que dire « merci ». C'est la clé qui ouvre les portes du ciel sur votre vie. Elle change votre perspective de ce qui vous manque à ce que vous portez déjà. Elle transforme les journées ordinaires en moments sacrés. Et lorsque la gratitude jaillit de votre cœur, l'adoration s'ensuit naturellement, transformant votre vie en un autel permanent devant moi. Considérez ceci, l'ennemi se nourrit de vos plaintes, car elles font écho à ses mensonges. Il murmure, tu n'as rien, on t'oublie, tu es vide. Mais la gratitude le réduit instantanément au silence. Lorsque vous dites, merci, Seigneur, pour le souffle, pour la famille, pour la santé, pour le toit, pour l'espoir, ces accusations perdent leur pouvoir. La gratitude est un combat spirituel. Elle vous apporte la joie face à la tristesse, la paix face à la confusion. L'adoration, c'est la gratitude qui prend des ailes. Elle ne se limite pas aux chants entonnés lors des rassemblements. C'est votre attitude de cœur tout au long de la journée. Lorsque vous agissez avec honnêteté, vous adorez. Lorsque vous pardonnez à ceux qui vous ont fait du tort, vous adorez. Lorsque vous élevez la voix dans la prière avant de dormir, vous adorez. L'adoration ne se résume pas à ce que vous faites, mais à ce que vous devenez lorsque votre âme prend conscience de ma présence. Pensez à Paul et Silas dans leurs cellules. Leur corps était enchaîné, leur dos déchiré, leur avenir incertain. Pourtant, à minuit, ils ont choisi la gratitude. Ils ont choisi de chanter des cantiques. Et tandis que leur adoration s'intensifiait, la prison a tremblé, les chaînes se sont brisées et les portes se sont ouvertes. Voyez-vous, la gratitude et l'adoration ne vous réconfortent pas seulement. Elles libèrent de la puissance, ouvrent des portes impossibles, transforment les ténèbres en lumière. Alors, je vous le demande, mes bien-aimés, quels seront vos premiers mots à votre réveil demain? Seront ceux des mots d'inquiétude ou des mots d'action de grâce? Choisissez l'action de grâce et vous remarquerez le changement. Votre esprit se sentira plus léger, votre esprit plus fort, votre journée plus lumineuse. La gratitude reprogramme votre atmosphère. Elle vous permet de garder les yeux fixés sur les bénédictions plutôt que sur les fardeaux. Dis-le avec moi maintenant. Seigneur, je te remercie. Remercie-moi pour la protection invisible, pour la provision que tu n'as même pas perçue, pour la force qui t'a porté quand tu pensais t'effondrer. Remercie-moi pour ce qui vient avant même qu'il n'arrive. C'est la foi enveloppée de gratitude, et cela réjouit mon cœur. Vis à ce rythme, la gratitude comme fondement, l'adoration comme expression. Alors tu marcheras sous un ciel ouvert. Les bénédictions afflueront non pas parce que tu les poursuis, mais parce que la gratitude les attire. Enfant bien-aimé, tout ce que j'ai déversé en toi n'était pas destiné à rester seul avec toi. Mon esprit coule comme un fleuve, et les fleuves ne s'arrêtent jamais. Il coule, il donne la vie partout où il passe. De même, tu es appelé à être un canal de mon amour, un vaisseau d'espoir, une fontaine de paix pour ceux qui ont soif autour de toi. Par ton sourire, les fatigués trouveront du réconfort. Par tes paroles, les brisés entendront à nouveau la vie. Par ta présence, ceux qui sont désespérés sentiront que la lumière est revenue sur leur chemin. Tu porteras des fleuves d'eau vive qui rafraîchiront les cœurs desséchés et restaureront la foi là où elle était presque perdue. N'aie pas peur de cet appel. Ce n'est pas un fardeau, c'est une bénédiction. Je ne te soutiendrai pas seulement, je déborderai à travers toi. Où que tu ailles, les témoignages suivront. Les miracles ne se produiront pas seulement pour toi, ils se produiront à travers toi. C'est ton heure de briller, non pas de ta propre lumière, mais de la mienne reflétée en toi. Veille sur ton foyer, mon enfant. L'ennemi a autrefois tenté de le remplir de peur, de conflits et de pénuries. Mais je déclare, ton foyer sera désormais un lieu d'abondance, de guérison, de joie. La misère n'y entrera pas, la maladie ne prévaudra pas. Mon sang est un bouclier autour de ta famille, et ma parole est le fondement de ton toit. J'ouvrirai des portes que tu croyais fermées à jamais. Des opportunités surgiront là où tu ne les attendais pas. L'aide viendra de mains que tu n'aurais jamais imaginées. Et ceux qui doutaient de toi seront émerveillés par les merveilles que j'accomplis dans ta vie. Les miracles ne sont pas des rêves lointains,
Ils sont proches. La provision, la santé, la liberté et la paix se manifestent déjà. Prépare ton cœur, car le temps de la percée est arrivé. Maintenant, mon enfant, je te demande une chose. Reste près de moi. Ne laisse pas l'amertume, la haine ou les fausses voix t'éloigner. Garde ton cœur, car il est la source de ta vie. Marche dans l'amour, marche dans la vérité et garde les yeux fixés sur moi. Je suis toujours à une prière de toi. Quand tu murmures, j'entends. Quand tu pleures, je réponds. Quand tu me remercies, je me réjouis. Ma présence ne te quittera jamais, à moins que tu ne te détournes délibérément. Mais sache ceci, même alors, ma miséricorde te poursuivra. Lève les yeux maintenant. Vois l'horizon. Une nouvelle saison est là. La paix couvrira tes jours, la joie reviendra dans tes nuits et le courage guidera tes pas. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas oublié. Tu es mon enfant bien-aimé et cela ne changera jamais. Alors, déclarez-le maintenant avec audace. Avancez avec foi. Vivez chaque jour dans la gratitude. Partagez cet amour avec le monde. Et sachez, votre histoire ne fait que commencer. Vos bénédictions se dévoilent et votre éternité est assurée en moi.